on va considérer une fonction petit f définie et dérivée. Bon, on ne regarde pas trop les domaines de définition pour l'instant, tels que f de a égale 0, une fonction, pardon, 0, pas a, une fonction g telle que g de a égale 0, et ça c'est quel que soit a, hein, quel que soit a. Enfin, on fixe a en fait, bon, on n'est pas obligé de s'embêter trop avec ça. A c'est une valeur. Hein. Les fonctions f et g sont définies, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a f' et g', donc les dérivés sont définis. Alors, je ne vais pas réussir à le tourner proprement. F et g, dérivables en a. Et donc, la question, c'est de montrer que la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x, c'est égal à f' de a sur g' de a. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça en utilisant les hypothèses qu'on a dans l'énoncé? Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour passer de f à f' et de g à g'? Bah, que f et g sont dérivables en a. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois qu'ici on a... En ce nombre-là, en fait, c'est par rapport à la courbe, non? Je crois. Alors, bon, ça ne va pas nous être utile directement ici. Ce qu'il faut que tu vois ici, c'est que tu as une limite quand x tend vers a d'une fonction et qu'on veut l'allier avec sa dérivée. Oui. Donc ça, normalement, ça devrait te faire penser à quelque chose. Non, là, je vois pas. Comment est-ce qu'on lie la fonction et sa dérivée, enfin une limite de la fonction quand x tend vers un chiffre et la dérivée en ce chiffre? C'est pas le truc de tangente? Non, c'est pas. C'est la même idée. Dans l'exo d'avant, on a fait apparaître la dérivée. Avec la formule f de x moins f de a sur x moins a. Ok, donc c'est la limite quand x tend vers a A de f de x moins f de moins a, x moins x moins a, et ça on a dit c'est égal à a. F prime 2 de a. de a. D'accord? Tu vois qu'ici quand même on a une bonne chose, c'est on a ça, bon, et là on avait bien la limite, et là on n'a plus la limite. Maintenant si on utilise l'énoncé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette formule-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette formule? Dans l'énoncé, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc là, on a utilisé le fait que f est dérivable en a, donc on a le droit d'écrire cette égalité. Oui. Et l'autre information qu'il y a dans l'énoncé, c'est que... Que f de a est égal à 0 et g de a est égal à 0. Ok. Donc est-ce que bon, g du coup, là, on n'en parle pas tout de suite. Oui. Pour f de a égale 0, qu'est-ce que ça change dans cette formule? Bah, que du coup, x tend vers 0. Attention, hein, c'est f de a qui est 0, qui est égal à 0. Donc ça va être f de... Comment on peut la réécrire cette formule du Ah, coup? ça va faire f de x moins 0. Ouais, ça on a dit, c'est égal à 0. Oui. Autrement dit, si on réécrit ça, on a limite quand x tend vers a, pour cette fonction donnée, hein, pour ce petit f, de f de x sur x moins a
est égal à f' de A. D'accord. Est-ce qu'on peut faire pareil avec G ou pas? Oui, bah oui. Ok. Donc de la même façon, on va avoir limite quand x tend vers A. Ça va être g de x sur x moins a est égal à g' de A. Ouais. Alors, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire ce qui nous intéresse à partir d'ici? Alors, G', G, la limite, toujours la limite, G et G'. alors là, je dois faire quoi exactement? Essayez de démontrer cette égalité-là. Disons qu'on y est presque, Ouais. sauf que Qu'est-ce qui te gêne là? Qu'est-ce qui nous gêne? le x moins a, faut que Ouais. je l'enlève. Ouais. Enfin voilà, Alors comment on va l'enlever justement? en essayant de trouver a. Non. Est-ce que cette limite-là, c'est exactement celle qu'on a besoin? Non, pas Non, exactement. pas exactement, parce que... Bah, on a encore le x moins a justement. Ouais, Et on veut il y a une... mettre le f de x ou le g de x. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a comme différence entre f et g ici? G de x c'est 1 sur g de x. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, il va falloir inverser cette limite-là. Ah d'accord. Alors, Donc ça va faire donc x. maintenant, si on regarde la limite, comment on inverse la limite de cette chose-là? Est-ce que c'est possible de faire x moins a sur g de a? Oui, non, je sais pas. Sur g de x, ça, alors g de x moins a sur g de x, Oui, c'est g de x. et donc ça, c'est égal à... 1 sur g' de a. Exactement. D'accord? Puisque ça, c'est une limite, c'est un chiffre, hein, donc on a bien le droit, et qui n'est pas... Alors, il faut qu'il ne soit pas 0 ici, j'ai oublié de le noter. Différent de 0. Oui, évidemment, g' de a est différent de 0, parce que sinon on ne peut pas diviser. Oui. Et donc ici, on a bien cette égalité-là, et cette fois-ci, c'est même exactement ce qu'on voulait, puisque là, on est... Alors, presque. En tout cas, on a le g de x et le g de a qui sont en bas, comme ce qu'on voulait Ah. ici. Oui. Et ici, on a ça. Alors maintenant, est-ce que ce x moins a, il nous embête? Non. Non? Pour quelle raison? Bah, parce que, enfin, f de x c'est f de x sur 1. Donc du coup, Alors, est-ce qu'on peut réécrire ce f sur g, là, ce f de x sur g de x, avec ce qu'on a ici, comme ça on pourra utiliser ces limites? alors f sur g. Donc, ce qu'on voudrait, c'est écrire f de x sur g de x, la limite quand x tend vers a, Oui. sur g de x, en fonction des limites qu'on vient de calculer, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Oui. Ouais, On peut le mettre sur le même trait de fraction et du coup on supprime. Non, non, je sais pas. ouais, c'est l'idée. Alors, du coup, puisque g il est, G en bas. G il est en bas ici, et que là on est aussi en bas, qu'est-ce qu'on va devoir mettre comme signe entre ces deux morceaux? Moins. Alors, si tu mets moins, alors, Non, non, plus, parce que sinon ça va faire moins f de x et du coup ça va pas être bon. alors, toi tu me dis, on fait ça, alors, c'est égal, pardon, la limite toujours, on a toujours la limite hein, ici, Oui. et tu me dis c'est plus x moins a sur g de x, c'est ça? Non, en fait, il faudrait faire fois, C'est mieux, hein? peut-être. Ouais. C'est mieux, parce que comme ça, on pourra plus facilement supprimer, parce que si on fait plus, on devra mettre sur le même dénominateur, et du coup, ce sera pas bon, Voilà, ça va faire ça va plus devenir le loin, et voilà. bordel, c'est ça. Voilà. Alors que là, si on fait fois, est-ce qu'on peut simplifier Alors, directement? bah oui, en enlevant les x moins a. Voilà.
puisque là on a multiplié, hein. Si on fait la multiplication des fractions, ça fait le terme d'en haut, ça fois ça, divisé par ça fois ça, donc on a bien x moins a qui est un facteur en haut et en bas. On peut simplifier, donc là il nous reste bien f de x f de x sur sur g de x. g de x. D'accord? Donc quand on écrit la multiplication de ce terme avec ce terme, on a toujours f de x sur g de x. Rien n'a changé. Donc pour un côté, on a trouvé. Et donc là, on a bien égalité de ces choses-là. Et donc ça, maintenant, c'est la limite de ce terme-là fois la limite de ce terme-là. Et on a dit, Oui. c'est f' de a fois 1 sur g' Fois. de a. D'accord? Oui. Et ça, Ça fait f de a sur voilà, g de a. c'est bien égal à ce qu'on voulait démontrer. D'accord? Donc ça, c'est la règle de l'hôpital, la fameuse. Donc il faut que f de a et g de a soient 0, que f et g soient dérivables en a, et que g' soit différent de 0. Donc si on a toutes ces hypothèses, ces conditions, alors on peut écrire que la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x, c'est égal à f' de a sur g' de a.